Salut les amis, bienvenue chez RCCri74. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de la chaîne. C'est le numéro 9 et ça fait depuis 6 mois qu'on n'a pas fait de blabla de la chaîne. Donc du coup ça va me permettre de faire une sacrée mise au point sur ce blabla de la chaîne. Et dans ce blabla de la chaîne on va voir plusieurs choses. On va déjà rediscuter de la chaîne en elle-même, l'évolution de la chaîne, les abonnés, les vidéos, etc. Et les futurs projets à venir sur la chaîne. Une petite mise au point pour lorsque je vends des véhicules, bien évidemment. Les ventes des véhicules, ce que j'ai à vendre actuellement. Et enfin, je ferai une petite dédicace en anglais, en allemand et en italien. Parce que j'ai des abonnés qui me suivent, voire même du Québec aussi. Donc du coup, j'ai décidé de faire un petit message vite fait en allemand, anglais et italien. Donc déjà la chaîne RCCri, parce que oui j'ai le petit papier qui est à côté, c'est avant toute chose 326 abonnés et c'est 239 vidéos, pardon. C'est ça, ouais, 239 vidéos. Donc dans ces vidéos il y a tout type, hein. Il y a des vidéos de run, des vidéos d'atelier, de présentation, des vidéos de vente, d'expédition de véhicules, de départ, etc. Donc la chaîne grandit au fur et à mesure, jour après jour, hein, mois après mois et année après année. Je le dis, je le répète, je ne suis pas non plus une grosse chaîne YouTube, parce qu'il y en a qui attendent à ce que je fasse, on va dire, plus de 31 000 abonnés en un an ou quoi que ce soit. Moi, comme j'ai dit, le but de la chaîne, c'est avant tout du plaisir et du partage surtout. Et surtout des conseils. C'est ça avant tout le but de ma chaîne. Ce n'est pas faire de l'argent pour ma part. Voilà, donc moi c'est une petite chaîne qui a démarré, ça va faire 3 ans maintenant je crois, ça fait 3 ans qu'elle a démarré et donc je trouve qu'elle suit son cours gentiment, tranquillement. Alors ça j'en parle après pour les publications des vidéos, mais ça voilà, les vidéos ça arrive comme ça peut. Dans ce blabla de la chaîne les amis, les projets pour la chaîne, donc en fait comme vous avez pu le voir et j'ai pas encore publié la vidéo, il y a le projet Kyosho Inferno GT2, donc on va la passer de thermique à électrique, on va faire la conversion, donc il faut que je commande les pièces. Par contre le seul souci que j'ai pour cette voiture c'est que pour les pièces il faut que je trouve un diff central complet, et ça malheureusement j'arrive à trouver des pièces détachées de diff mais pas un corps complet avec toutes les pièces de roulement etc, de pignon complet. Il faut que j'achète sur plusieurs sites et ça m'embête un peu. Donc le projet il faut que je l'avance, donc là il a un tout petit peu de retard. Donc ça c'est le projet Kyosho Inferno. Il va y avoir aussi peut-être un projet d'un nouveau véhicule qui va arriver sur la chaîne de type short course bien évidemment. Étant donné que j'ai fait l'échange du Arrma Mojave contre le TRX6, il faut que je reparte en short course, c'est clair. Alors soit je prends le Traxxas UDR, soit je prends le Yikon DF7, la première génération, parce qu'on arrive encore à les trouver, puis au niveau tarif ils sont assez sympathiques je trouve. À moins que je prenne un DF7 d'occasion que j'ai remarqué chez un copain belge, je ne sais pas s'il l'a encore en stock, je vais voir. Les amis, d'autre part, les véhicules, maintenant on va passer aux véhicules à vendre. Donc j'ai 2 véhicules RC à vendre pour ceux que ça intéresse. J'ai le Arrma Outcast 4S qui a tourné seulement 3 accus. Donc le problème d'arbre de transmission a été réglé puisque RC Fastcar me l'a envoyé en garantie, enfin m'en a renvoyé 2 en garantie. Je l'ai changé, j'ai fait les huiles de diff, comme ça le prochain acheteur ne sera pas ennuyé avec. Et donc ce véhicule les amis, donc il est à vendre, il a tourné que 3 fois. Il est RTR, c'est-à-dire qu'il y a la télécommande, l'électronique, etc. Il faut juste rajouter les accus dedans. Le deuxième véhicule que j'ai à vendre, c'est le camion Tamiya RC. Le Mercedes Arocs 3368, je crois, ou 3358. Parce qu'en fin de compte, ce camion, pour ce que je veux faire moi, il ne me convient pas. Parce que moi, je veux un camion qui aille un peu sur tout type de terrain. Ça, c'est surtout un camion fait pour du salon ou alors pour du salon, du lino ou quoi que ce soit. Donc ce camion ne me convient pas. Et celui-là par contre, il n'est pas équipé du système de relevage de benne.
Il est vendu donc RTR bien évidemment, mais il faudra juste rajouter un accu NIMH. Après vous pouvez changer la prise et mettre une prise XT90 ou DIN ou EC5, EC3, bon, une autre prise, toute autre prise. Le variateur qu'il y a dessus, il accepte le NIMH et le LiPo 2S et 3S, grand maximum. Donc ça c'est le deuxième véhicule RC que j'ai à vendre. Et au niveau des tarifs, donc le Arrma Outcast, étant donné que je participe à la moitié des frais de port, donc là pour le moment je parle le tarif hors frais de port, le Arrma Outcast est affiché je crois sur le Bon Coin à 350 ou 370 € sur le Bon Coin il me semble, il faudrait que je regarde, je crois que c'est 350 €, 350 ou 370. Et le camion RC bien évidemment il est vendu 568 €. Alors le camion RC, j'attire votre attention, s'il faut que je l'expédie, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne garantis pas la casse après. Hein. S'il faut que j'expédie, j'essayerai de le calfeutrer au maximum que je peux dans le carton avec du gros polystyrène, etc. pour éviter que les rétros, etc. ça se casse. Mais si jamais vous recevez un peu des trucs qui sont décollés ou cassés, je ne serai pas responsable du transport. La mise au point que je dois faire par rapport aux ventes, les amis, et c'est là que j'attire l'attention parce que... bon, on me l'a fait remarquer, c'est très bien. Donc en fait, moi j'ai calculé donc les frais de port par internet et en me déplaçant directement sur le centre de tri. Donc ça dépend la taille du carton, c'est-à-dire donc la taille du carton et le poids donc, du carton et du colis en général, la taille et le poids du colis. En ce qui concerne les tarifs des frais de port par la poste, parce que moi j'expédie par la poste et non par Mondial Relais. Parce que Mondial Relais, j'ai quelques soucis avec. Quand je fais des commandes chez RC Fascar et puis des fois chez, je crois que c'est Promodélisme, il me semble, il me disait votre donc, colis expédié, normalement on doit le recevoir d'ici 48 à 72 heures. Et ben, des fois je recevais les colis donc, dans le timing, mais des fois je les recevais 5 jours ou 6 jours plus tard. Donc ça c'est pas bon, enfin ça c'est pas très bon. Donc du coup la poste, en 48 heures, le colis s'est plié, il est chez vous, avec le numéro de suivi, est terminé. Donc au niveau des tarifs, la poste, les amis, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc quand on me fait remonter la fois en disant « Ouais, mais moi j'ai expédié tel truc pour même pas 15 €, etc. » Bah si tu as pris un petit colis avec un véhicule qui pèse pas lourd, oui. Moi, sachant certains types de véhicules que j'ai expédiés, parce que j'ai expédié donc le Arrma Mojave. Le Arrma Mojave, ça m'a coûté donc un peu plus de 50 € pour l'expédier. Là, je m'étais renseigné pour le Arrma Outcast, il me prenait non, même pas 30 €, enfin, il me prenait plus de 30 €, je crois que c'était 49 € et des brouettes pour l'expédier. Alors, c'est pour ça que je dis que je participe à la moitié des frais de port. Mais c'est ça que les gens n'ont pas compris, c'est qu'en fait, donc moi quand je vends un véhicule, que je participe à la moitié des frais de port, parce que étant donné que les frais de port sont un petit peu élevés par la poste, et ben ça leur permet quand même de réduire un peu leur budget achat, et comme ça, ben voilà, ça leur permet aussi de remettre un petit peu de sous de côté pour acheter un accu ou quelques pièces ou quoi que ce soit. Mais ça, malheureusement, il y a certaines personnes qui me disent « Ouais, mais non, mais ça coûte pas ce prix-là, ça coûte ce prix-là, etc. » Et moi, malheureusement, c'est pas moi qui fais les tarifs. Donc ça, je m'en excuse. S'il y en a qui veulent pas acheter les véhicules parce qu'ils trouvent les frais de port exorbitants, ou alors il y en a certains qui me disent « Bah nous, on préfère l'acheter en neuf sur tel site parce qu'il est à 400 €. » Alors, que je vais vérifier sur le site, déjà sur le site, il n'y est pas en stock, et ils ne l'ont même pas référencé chez eux. Et ou alors des fois sur certains sites, il est référencé chez eux, mais lorsqu'ils me donnent le tarif, il n'est pas du tout au même tarif, il est 50 ou 60 balles plus cher que le tarif qu'ils me donnent. Donc ça malheureusement les amis, moi, ça j'y peux rien. Pour les frais de port en tout cas, je n'y peux rien. D'autre part aussi, des fois ça m'arrive de vendre quelques pièces détachées, donc des amortisseurs, des pneus de crawler ou quoi que ce soit. Et j'ai eu le cas aussi pour les pneus de crawler, parce que je crois que je les vendais, c'était 20 ou 25 € les 4 pneus de crawler. Et que là, pareil, je participe à la moitié des frais de port. Hein. Frais d'expédition La Poste, c'est 5 balles. Hein. Entre 5 à 7 balles, là, quand j'avais fait le devis. Et ben, il y en a qui m'ont encore sorti, ouais, mais ça coûte entre 15 à 20 € chez Injora.
Ouais, mais tu rajoutes entre 10 à 20 dollars de frais de port et le temps que tu les reçois, il faut une semaine. Donc ça, on va faire monter l'info aussi, mais ça, malheureusement, je le rappelle, ce n'est pas moi qui fais les tarifs, La Poste. C'est pour ça que quand je fais des ventes, je participe à la moitié des frais de port, comme ça vous allège un peu votre portefeuille, tout simplement. Donc voilà. En ce qui concerne, donc ça c'était la mise au point les amis des ventes, etc. Donc si ça ne plaît pas à certaines personnes, je ne les oblige pas à acheter les véhicules chez moi quand je les vends. S'ils ne sont pas d'accord pour les frais de port, qu'ils négocient, etc., je veux bien négocier, mais il y a quand même une limite. Donc après, voilà, moi, les tarifs La Poste, c'est comme ça, moi je peux pas faire plus, tout simplement. Après on me dit, ouais mais il faut expédier par Mondial Relais. Mondial Relais, déjà j'ai jamais essayé, premièrement, et deuxièmement, comme je vous ai dit, je ne souhaite pas, pour le moment, expédier par Mondial Relais, pour éviter le désagrément. Voilà. En ce qui concerne donc les futures vidéos à venir, donc là il va y avoir 3 vidéos de run des Obao Hyper VS2 qui vont venir. Bon, il y a la vidéo du kit outil que j'ai mis à l'instant. Qu'est-ce que j'ai tourné d'autre comme vidéo encore? J'ai la première vidéo du projet Kyosho Inferno où je vous montre comme quoi j'ai enlevé le moteur, etc. Il va y avoir aussi une vidéo de présentation d'un nouveau véhicule RC normalement, donc ça ce sera sur le côté short course, étant donné que j'ai plus de short course sur la chaîne. Il y aura aussi les vidéos de crawlers qui vont arriver aussi, on va faire des runs encore. Étant donné que maintenant j'ai 2 accus, je vais pouvoir faire rouler les 2 véhicules, le TRX4 et TRX6 en même temps. Vidéo du Traxxas X-Max aussi de run, parce que j'en avais fait pendant mes vacances en septembre, mais malheureusement j'ai pas pu faire de vidéo. Étant donné qu'il y avait beaucoup de monde et puis que je pouvais pas placer la caméra comme je voulais. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre les amis? Donc j'ai une dédicace à faire en anglais, en allemand et en italien. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout. J'ai fait tout ce qu'on devait voir, les véhicules de vente, la mise au point donc, par rapport aux frais de la poste, etc. Oui, bon, il y a ça aussi. Il y en a qui me demandent quand est-ce que tu vas commencer à faire des tombolas, des bêtises comme ça. Donc moi, je vous le répète pour le moment, les amis, et aussi par rapport à ma chaîne, le but de ma chaîne, bien sûr, ça va être d'arriver à faire une tombola, etc. Mais honnêtement, pour le moment, je ne peux pas, parce que déjà, j'ai pas de véhicule en lot à faire gagner. On n'est pas assez nombreux sur la chaîne encore. Et puis, on va dire que, bon, moi, pour le moment, entre faire les runs, un peu les côtés ateliers, etc., puis il faut que je tourne les vidéos, donc j'ai un petit peu de boulot de ce côté-là. Voilà. Et comme je vous ai dit avant toute chose, parce que, bon, il y a j'ai plein d'abonnés qui me disent aussi, ouais, mais c'est pas normal, ta chaîne elle n'en dit pas, et puis il faudrait quand même que tu puisses te gagner de l'argent. Je le rappelle, le but de ma chaîne, ce n'est pas de gagner de l'argent pour moi, c'est de partager avec vous la passion du modélisme, la passion des runs, etc., de rencontrer des gens, de discuter avec eux. Voilà, si j'ai des tontons, j'ai 3 tontons qui me suivent. J'ai plein d'abonnés qui me suivent, des fois je roule avec certains abonnés et on discute, etc. Donc c'est ça aussi le modélisme, c'est se rassembler autour d'une passion. Voilà. Dernière dédicace maintenant, donc je vais parler en anglais, en italien et en allemand, et ensuite ce sera la fin du blabla de la chaîne. Donc en anglais, in English, thank you friends for following me on my YouTube channel. Sorry if my accent is not very good. Donc ça, c'était pour mes amis anglais. Pour mes amis allemands, alors là, attention, ça va être une catastrophe. Vielen Dank, Freunde, dass ich nicht auf meinem YouTube-Kanal folgt. Tut mir leid, wenn mein Akzent nicht schön gut ist. Je suis désolé pour l'accent en allemand, j'ai pas encore le truc. Et enfin en italien, grazie amici per seguirmi sul mio canale YouTube. Scusate se il mio accento non è molto bueno.
Alors ça, l'italien, j'en ai fait au collège, donc j'arrive, j'ai pas encore trop perdu. Bon, bien évidemment, j'ai utilisé Google Traduction parce que retrouver les mots exacts, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc les amis, la chaîne elle est bilingue, elle est un peu multilingue, alors aussi à voir par la suite si je ferai pas quelques vidéos en anglais, en italien et en allemand pour ceux qui me suivent. J'avais une dernière chose à dire, je voulais remercier avant toute chose donc les tontons de la chaîne, ils sont 4, donc tonton Vincent, tonton Nicolas, tonton Didier et tonton Michael. Donc je voulais vous remercier à vous 4 déjà d'avoir fait vivre un peu la chaîne avec vos dons. Donc comme ça a permis d'avoir des vues. Ah oui, il faut que j'en parle aussi de ça après. Je voulais remercier aussi les 326 abonnés qui me suivent tout au long de cette aventure qui a commencé de modélisme. Donc sachez qu'elle va continuer encore. Je vais encore vous faire pas mal de vidéos. Je vais essayer de voir aussi pour faire un meilleur angle de vue pour les vidéos de run et de unboxing bien évidemment. Le unboxing, ce seront les vidéos qui vont durer un peu plus long parce que on va faire ce sera la découverte du véhicule, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai vu aussi par rapport au nombre de vues sur les vidéos, parce que je regarde les vidéos qui ont été le plus vues. Et les vidéos qui ont été le plus vues sur la chaîne actuellement, c'est l'excavatrice, la UINA 1593, qui a plus de 2900 vues. La vidéo du Coralie contre le Obao, là on a dépassé les 4000 vues. La vidéo du Obao VS2, la présentation en français, donc là elle a dépassé les plus de 2000 vues aussi. On a les vidéos de run tranquille, alors par contre les vidéos de Obao, là ça a dépassé les 230-250 vues, on en est à 400 et des brouettes pour les Obao. En ce qui concerne les crawlers, j'ai vu que sur le Defender, une fois on a dépassé les 1000 vues. Les petits Broncos, on en est à un peu plus de 120-130 vues. Et pareil pour le TRX6, TRX4 pompier. Donc ça augmente tout doucement, gentiment. Et enfin, une dernière chose aussi, parce que je les ai oubliés, je voulais remercier tous mes partenaires pour ma chaîne. Donc les partenaires, vous les retrouvez en commentaire à chaque fois. Il y a bien évidemment RC Fascar avec Yves Bertrand. Il y a Promodélisme 67 avec Patrick. Il y a Elsace RC Body, donc les carrosseries incassables. Merci à vous les gars. Il y a Little Caradik, il y a Lipo DXF pour les accus. Donc, je le rappelle, si vous voulez des accus, vous passez par lui. Et je vais voir avec lui éventuellement par la suite si on ne peut pas faire un code promo, on va dire pendant une période de 1 ou 2 semaines. Je vais voir ça avec lui, je vais voir si c'est possible de mettre ça en place avec lui. Je voulais remercier aussi donc, le magasin Gulliver et Pani, que je suis allé voir, que je suis allé visiter, qui m'a donné pas mal de conseils. Et je suis désolé, j'ai pas pu faire les runs avec toi le dimanche. Donc voilà. Les amis, cette vidéo est terminée. Je vous dis, restez connectés sur la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut les amis.